Shalom, shalom, frères et sœurs du monde entier. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, Séverin Narcisse de Camp d'Israël de Grand-Morier. Grand-Morier, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agboville. Nous faisons les prières au Camp d'Israël à Grand-Morier chaque samedi de 20h à 22h. C'est pour tout le monde, tout le monde. Venez prier avec nous et puis on va avancer. Soyez bénis. Vous qui êtes abonnés, soyez bénis. Vous qui regardez nos vidéos, soyez bonnes et soyez bénis. Nous, je suis assis là, je ne connais rien. Je vous dis tous les jours, je ne connais rien. Vous savez, dans l'affaire de Dieu là, c'est Jésus qui connaît sa chose. Nous sommes des humains. Je suis un homme comme toi, tu vois un homme comme moi. Il y a des émotions, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est Jésus qui est là, qui connaît sa chose parfaitement. Nous, il nous utilise. Nous sommes un canal pour véhiculer le message. Donc, c'est pourquoi je prie pour que Jésus-Christ m'enseigne, pour qu'il me donne vraiment la sagesse, me donne encore que je sois pur pour conduire le peuple. Parce qu'il ne veut pas égarer le peuple de Dieu, c'est important. Il y a beaucoup de prophètes, de prophétesses. Vraiment, il faut que dans ce temps-là, vous ayez le discernement pour avancer. Mais priez pour avoir le discernement, pour que vous sachiez avec qui se connecter pour conduire, pour marcher. Et c'est important. Voilà, soyez bénis. Je ne connais rien. Le peu que je connais, les frères vont partager ensemble. C'est pourquoi, auprès de vous, j'apprends. Auprès de moi aussi, vous apprenez. Donc, nous sommes ensemble. C'est les deux mecs qui sont là. Donc, au Canada, là, nous, on ne connaît rien. On s'abaisse et puis nous enseigne, puis on s'en va. Voilà, soyez bénis. Je salue encore le président Assad. Sois béni. Assad, ta place est encore là. Je te dis que ta place est là. Tu sais ce qu'il faut faire pour revenir prendre ta place dans le noyau. Et je t'attends. Et donne-moi une date pour que ça se fasse. Je te salue encore. Sois béni, mon frère. Sois béni. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour le Camp d'Israël dans le secret. Soyez bénis. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes abonnés, soyez bénis. Je ne suis pas abonné, mais il faut que vous marchiez correctement la parole de Dieu. Il faut que samedi, vous veniez au Camp d'Israël de Grand-Morier pour assister à la prière. Voilà, là-bas aussi, on va encore expliquer les choses. Voilà. Ceux qui ont des questions sur le matelas, pourquoi on n'a pas dormi sur un matelas avec des dessins, je ferai une vidéo pour la grâce de Jésus-Christ pour vous dire tout cela ensemble. Hein. On va enseigner ce que très bien, pour que vous soyez rassurés. Voilà, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Voilà, soyez bénis. Le peu que je connais, on va vous partager ça, puis on va avancer. Pour les questions, encore pour les questions, puis on va répondre. Ce que je connais, je réponds. Ce que je ne connais pas, on cherche ensemble. Voilà, c'est comme ça. Il faut être humble dans la vie, il faut être humble. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça c'est une partie de ceux d'ici. Vous voyez, une partie de ceux d'ici. Voilà, une partie de ceux d'ici. Ça aussi, c'est une partie de CIE. Partie de CIE. Voilà. Il faut bien suivre ce qu'elle a fait parce que là, la révélation sur toutes ces choses-là. Voilà, ces choses. Hein? Vous serez situé dans toutes choses. Voilà. Soyez bénis. Mais pour tout commencer, on va recommander toutes choses à Jésus-Christ. Jésus, me voici encore à mon poste. Seigneur, je ne connais rien. Comme je t'ai toujours dit, je ne connais rien. C'est toi qui m'as tiré des profondeurs des ténèbres et tu m'as mené à la lumière. Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, prends toutes choses à moi pour véhiculer ton message, Seigneur, que ce soit de la vérité, que ce ne soit pas l'émotion, que ce ne soit pas moi qui parle, que ce soit toi, Jésus-Christ, qui parle à ton peuple, que les gens puissent obéir. Seigneur, je te dis merci encore. Merci de me donner la force encore, merci de m'équiper, de me donner encore ton esprit, de me donner ton sang pour me laver chaque jour, Seigneur, que je sois pur pour faire ton œuvre. Seigneur, merci encore. Que une personne qui va écouter cette vidéo, Seigneur, je prie que son cœur soit circoncis et que la vidéo ait effet dans les vies, effet positif dans les vies. Seigneur, je te dis merci. Que tout ce qui est rébellion dans leur cœur, dans les vies, soit brisé par ton sang, par ta parole. Je te dis merci encore, Papa. Merci que là où cette vidéo soit écoutée dans les maisons, qu'il se fasse des délivrances, des restaurations, des conversions à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, les frères et sœurs. Merci. Donc, il y a des choses qu'on fait et on ne fait pas attention, puis on fait. On ne sait pas, puis on le fait. Voilà, on va commencer pas à part. Avant de construire une maison, je parle aux chrétiens. Je te dis que moi je parle aux enfants de Jésus-Christ. Je parle aux chrétiens. Quand tu es chrétien, un chrétien c'est celui qui marche la parole de Dieu, qui imite Jésus-Christ. Quand tu es chrétien et que tu veux construire une maison, il faut bien m'écouter et bien noter. Un chrétien doit confier tout à Jésus-Christ. Ce que tu veux faire, tu confies tout à Jésus-Christ. Là, ça met dessus et puis tu avances. Donc on prend un passage d'abord. On commence. On prend Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse 22, verset 13 qui dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quand Jésus-Christ est au départ de toi, il sera aussi à la fin de toi. Il ne faut pas commencer avec Satan et puis après Jésus-Christ est au milieu. Non. Quand tu commences avec lui, là c'est un problème, tu sais comment t'orienter. Voilà. Dans tout un chrétien, il confie tout. Donc, je veux parler d'abord de la construction de maison. Quand tu veux bâtir une maison, tu as l'argent. C'est ce que tu vas construire. Tu es béni, tu veux construire une maison pour toi-même, construire une maison pour location, tout. Une maison, quand tu veux construire une maison, tu as un terrain, tu veux construire, il faut bien m'écouter ce matin. Le peu que je connais, je te dirai. Voilà, sois scotché. Donc, avant de bâtir une maison, la Bible croit que Jésus-Christ est alpha et oméga, car il est au départ et à la fin, le premier et le dernier. Alors, il faut qu'il soit au départ de toi, pour qu'il t'accompagne jusqu'au milieu, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, un chrétien, avant de construire une maison, il confie ça à Jésus-Christ. Donc, tu appelles un homme de Dieu, un homme de Dieu véritable. Il vient pour consacrer la terre. Où tu vas bâtir une maison, là, tu consacres la terre d'abord. L'homme de Dieu vient parler, il vient oindre la terre. C'est comment faire ça. Moi, je m'en de faire mes choses. Voilà. Quand j'arrive sur le terrain, Jésus-Christ me montre comment faire. Voilà. C'est-à-dire que tu confies ça à Jésus-Christ d'abord. Voilà. Parce qu'il est alpha et oméga. On va encore psaume. On va le psaume 127. Psaume 127, c'est sur moi. Psaume 127. Psaume 127, rapidement, on voit. Psaume 127, sur moi, Psaume 127. Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, verset 1, tu vois? Cantique de Malof, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas, c'est en vain qu'on travaille. Parce qu'il y a des choses qu'on va faire, tu fais, ça n'honore pas Dieu. Tu n'as pas confié ça à Jésus-Christ et puis tu fais, il n'est pas dedans. Vous voyez? Donc, il faut que dans le monde spirituel, d'abord, il faut que la maison soit bâtie. C'est comme ça. Tout est spirituel d'abord. Ce que je parle, ce n'est pas une fois de physique. C'est spirituellement d'abord, la maison est bâtie avant que ça sorte de l'ordinaire. Le plan que tu veux bâtir là, c'est déjà le monde spirituel, avant que ça soit physique. Tout est spirituel d'abord. Donc, tu confies la chose spirituelle là à Dieu d'abord. Maintenant, dans le physique, tu vois que ça se réalise. Là, tout est facile. Là, s'il y a un problème, il règle ça. Il règle le côté spirituel, c'est important. Donc, si le ténèbre, si Jésus-Christ n'est pas dans ce que tu fais, c'est en vain que tu fais. Tu vois qu'il y a des maçons qui vont venir te fatiguer, tout. Voilà. Il faut que tu commences d'abord. Tu vas commencer à confier ça à Jésus-Christ, la terre, avant de bâtir là. Il faut confier ça à Dieu. Maintenant, voilà les erreurs qu'on fait. Souvent, avant de construire une maison au village, on s'en va appeler un vieux de la famille. Et puis on achète boisson guindende, les rhums là, pour le donner. Et puis il vient faire libation sur le terrain. Il vient faire les incantations. Il verse la boisson sur le terrain avant de construire. Toi, tu es chrétien, tu vois ça. C'est pas ça. Tu as fait le bâtir sur Satan. Voilà. C'est que Satan a bâti ta maison. Un chrétien ne donne pas boisson à un vieux pour venir faire libation, verser boisson sur le terrain pour faire des incantations avant de construire. Vous voyez ça, c'est pas bon. Un chrétien va voir un homme de Dieu. Il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Un homme de Dieu, il arrive sur le terrain. Est-ce que Jésus monte et consacre le terrain d'abord? Puis là, il prononce des paroles. Maintenant, on commence à bâtir la maison. Mais il y a certaines personnes qui sont chrétiens qui vont appeler un vieillard de la famille. Ils donnent la boisson au vieillard. Et puis le vieillard verse. C'est pas vrai, ils versent la boisson. Ils appellent les génies, ils appellent les aïeux, ils appellent les morts, tout. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. L'erreur qu'on fait. Tu vas voir. Écoute-moi très bien. On prend Deutéronome. Voilà. On prend Deutéronome 18, verset 9. Verset 9 à 13. Là. Voilà. Verset 9, il dit que quand tu seras entré au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations de devant toi.
tu seras intègre à l'égard de tes. Vous voyez, on ne doit pas invoquer les morts. Donc, le vieux, quand il vient, il tient la boisson, il invoque les génies, il invoque les morts, il invoque les esprits méchants, il invoque l'esprit. Donc, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas invoquer les morts, ne doit pas invoquer les esprits, ne doit pas invoquer les génies. Oui, est-ce qu'on fait des erreurs? On donne la boisson à un vieillard et il vient pour faire libation sur le terrain. Il prend la boisson et puis il verse et puis il prononce des paroles. Il voit qu'il est en train de maudire déjà ce que tu bâtis. Même dans son cœur déjà, la haine. Parce que quand tu construis, il est jaloux. Tu vois ça, non? Donc, la jalousie va naître, la jalousie va se mettre en place. Et la maison déjà, le départ est déjà faussé. Oui, tout est déjà faussé. Oh, tu dois consacrer la maison, tu dois donner ça à un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un homme de Dieu. Il ne dit pas quelqu'un qui allait à l'école pastorale. Il ne parle pas d'un pasteur qui allait à l'école pastorale. Quelqu'un qui allait à l'école prophétique. Quelqu'un qui allait au grand séminaire, petit séminaire. On ne parle pas de ça. Les gens qui sont loin. Moi, je ne suis pas allé à l'école pastorale. Jamais. Je ne suis pas allé dans petit séminaire, grand séminaire. Jamais. Jésus m'a choisi, il m'a tiré. Je me consacre à lui, puis il m'enseigne. Quand tu vas à l'école pastorale, ce que Dieu fait, c'est pour chercher l'argent. Comme ça. On ne voit pas l'école pastorale. Pour apprendre quoi? Jésus qui t'a appelé là, il va t'enseigner. Il suffit d'être disposé, il suffit d'être discipliné, il suffit d'être sanctifié, d'être dépouillé. On va apprendre encore à l'école pastorale. Pour faire quoi? Pour faire quoi là-bas? Est-ce que quand quelqu'un fait un génie là, les commiens là, ils vont dans un coin pour apprendre. Quand le génie vient sur eux, en même temps, ils enseignent. Jésus aussi, il te prend. Tu es discipliné, son esprit en toi t'enseigne la parole de Dieu. Je ne suis pas à l'école pastorale, ni petit séminaire, grand séminaire pour apprendre. Il faut choisir un homme de Dieu, un oint de Dieu, depuis le séminaire qui est né. Il vient consacrer le terrain. Et puis tu vas bâtir la maison. Parce que dans ta famille, les gens refusent que tu bâtisses une maison. Donc il vient pour parler à la terre, il sait comment faire ça. Puis il fait, maintenant, tu commences à bâtir. Mais le rêve que tu fais, il ne faut pas appeler un vieux, ou bien un cramotier, ou bien pour nous consacrer le terrain. Vous allez voir les cramotiers, les féticheurs, pour vous donner les trucs pour venir enterrer sur le terrain, pour bâtir la maison. Ce n'est pas bon. Donc la maison est bâtie sur autre chose, sur Satan, et Satan prend la maison en compte. C'est lui qui est au départ. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Donc, si tu veux construire, il faut appeler un homme de Dieu, un homme de Dieu. Je ne dis pas quelqu'un qui allait faire école pastorale pour apprendre à mentir, apprendre à voler, à faire deux quêtes, trois quêtes. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui fait son travail sérieusement. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je dis tous les jours. Quelqu'un qui est appelé, qui est un homme véritable, celui qui va sur le terrain. Je vais lui montrer comment faire, et puis faire. Puis il consacre le terrain. Là, tu commences à bâtir. Là, Dieu, Jésus-Christ, au départ, il fait encore à la fin. Si c'est un problème, il sait comment régler. Mais ça, non. Voilà. Donc, le rêve que pas faire, pas aller prendre boisson pour un vieux pour faire libération sur le terrain. C'est pas bon. Il va invoquer les méchants, il va invoquer les morts, il va invoquer tout ça. Et puis ta maison sera autre chose. Tu vas voir qu'à la fin, tu vas voir les faux ouvriers qui vont venir te fatiguer. Et la maison ne va pas finir. Voilà. Donc, on fait ça. Donc, tu vas voir qu'il ne faut pas invoquer les morts, il ne faut pas invoquer les divinités, il ne faut pas invoquer les esprits de mort, les génies, tout et tout. Voilà. Donc, tu prends un de Dieu qui vient consacrer la terre. Et puis, tu commences à construire. Ça peut aller. Donc, maintenant de deux. Quand tu dois habiter une maison déjà bâtie, tu as eu l'argent, aujourd'hui tu veux quitter tes parents pour aller prendre ta maison. Il faut bien écouter. Tu veux prendre une maison pour t'installer, pour que tu sois libre, pour que tu sois avec ta femme, tes enfants, tout et tout. Mais tu veux prendre une maison, tu veux louer, tu veux une maison pour habiter toi seul, une maison pour habiter, tu veux être seul maintenant. Tu veux prendre une maison pour location, tu veux prendre une maison pour habiter. Voilà. Tu veux être libre. Tu vas dans la maison. Il faut que tu appelles un homme de Dieu véritable, un homme de Dieu, pour venir consacrer la maison. Avant que tu l'habites. Mais je te dis, il faut qu'on consacre la maison à Dieu, à Jésus-Christ. Moi, quand on m'appelle, je fais le travail. On ne paie pas un rond. Tu ne paies pas un rond. Quand je vais consacrer ma maison pour quelqu'un, tu ne paies pas l'argent. Moi, peut-être le déplacement. Tu payes mon déplacement, j'arrive, je fais mon travail que j'ai à faire, je m'en vais. Si tu me dis, tu dis, vas-y, 5 francs, je prends. Mais on ne demande pas l'argent avant de consacrer une maison. Toute une maison, un chrétien, quand tu vas habiter une maison, tu consacres la maison, tu appelles un homme de Dieu, il va consacrer la maison à Jésus-Christ. C'est important. On ne vient pas comme ça, on prend dans la maison. Non. Il y a des choses qui se passent. Souvent, exemple, si le propriétaire de maison ne connaît pas peut-être Jésus-Christ, peut-être que c'est un féticheur, c'est un gars qui a des cancars dans franc-maçon, dans des deux de chinois, gros mariage, tout ça là. Puis il prend son argent, il va aller bâtir une maison, alors tu habites. Il y a déjà un danger. Il faut qu'un homme de Dieu va là-bas prononcer des paroles, faire des prières. Comment consacrer la maison à Jésus-Christ pour briser les choses. Oui.
Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il peut être un féticheur, un marabout, il se passe dans la rose-croix, dans la magie, il passe son temps, il construit la maison. Son Dieu là va suivre toutes choses, tout est spirituel. Oui. Tu rentres dans la maison sans consacrer, sans chose, tu rentres dans la maison, tu as des problèmes. Oui. Tu peux avoir l'argent, tu as de l'argent, tu ne dois pas payer la maison. Tu as besoin de courant, problème d'eau, problème de nourriture, maladie par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Donc, avant de rentrer dans une maison, tu prends une maison, tu laves, on vient consacrer la maison. Parce que chaque maison a ses réalités. Chaque maison a ses réalités. Le propriétaire peut ne pas être un chrétien. Voilà. Il peut faire ses maraboutages, il peut enterrer même les animaux avant de bâtir la maison. Il faut qu'un homme de Dieu, vienne prier dans la maison, vienne briser ce truc. Il y a des maisons qui sont des prisons. Tu rentres dans la maison, tu es en prison. Sans savoir. Tout ça là. Donc, tout est spirituel. Donc, tu prends une maison, il faut que quelqu'un, un homme de Dieu, un véritable, vienne consacrer la maison à Jésus-Christ. Et moi, quand j'arrive dans une maison, il y a une manière de faire. Quand j'arrive, Jésus me montre les actes que je vais poser. Et tout est spirituel. Chaque maison a ses réalités. Voilà, c'est important. Ne dois pas te prendre si tu donnes la maison. Non, non. Et après, tu te retrouves avec les maisons qui sont les génies, tout dedans. C'est important. Donc, vous négligez tout. Même ta voiture, ta moto, tout ce que tu as, un chrétien doit consacrer ça à Dieu. Donc, c'est ça, c'est important. Vous portez une moto, vous démarrez. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir la mort. Il y a des véhicules qui sont appuyés dessus, la mort est dessus. Tu montes la voiture, c'est accident, tu meurs. Donc, il faut annuler la mort dans tout ça. Là. Il y a une manière de le faire. Moi, quand j'arrive dans une voiture, comment consacrer ça, je dis que tu me montres comment faire. Et on ne paye pas un rond, tu ne payes rien. Tu payes rien. Je suis de payer mon déplacement, je fais le travail, puis je viens. Tu veux me dire que je suis minoré, c'est un problème. Moi, je me paye mon déplacement, je fais mon travail. Mais tu vas la voiture au camp là-bas, on consacre pour toi. Et puis, on avance. Et c'est une moto. Tout ce que tu as, il faut que tu consacres à Dieu. C'est important. Donc, la maison, tu rentres dans la maison, excusez-moi. Tu rentres dans la maison, le petit de la maison ne sait pas tu ne connais pas son Dieu. Il ne sait pas quelle chose il adore. Voilà, c'est la maison. Maintenant, deux, si le petit peut être chrétien, il peut être chrétien, puis bon, il ne fait pas fétiche, il ne fait rien, il a construit sa maison. C'est bien. Maintenant, toi, tu habites la maison. L'ancien locataire qui était là, tu ne sais pas quel Dieu l'adorait. Tu ne sais pas quelle malédiction qui est sur sa vie. Tu ne sais pas quel esprit il traînait. Et ça aussi. Il peut être la rose-croix, il peut être un franc-maçon, il peut être un féticheur, il peut être un sorcier. Il peut bâtir des hôtels dans la maison. Et quand tu viens, tu rentres dans la maison. Tu vois? Donc, le locataire qui était là-bas, l'esprit qui était à lui, va agir. Il peut laisser des hôtels dans la maison. Si le monsieur dans la maison, il n'arrive pas à payer la maison, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à payer le courant, l'eau, si il ne pas manger correctement, l'esprit qu'il a suivi là sera toujours là. Donc il te faut des prières, il te faut consacrer la maison, briser des choses avant que tu habites cette maison. Ça, c'est important. Donc ne négligez pas ce côté-là. Ce n'est pas négliger. Toute maison où tu vas habiter, tu appelles un, il vient, il consacre la maison. Oui. Il y a des maisons qui sont des prisons. Tu rentres dedans, tu es en prison. Physiquement, tu es dans une maison, mais justement, tu es en prison, carrément, c'est fini. Et ta vie est bizarre, des maladies, beaucoup de choses, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à payer la maison. Tu as l'argent, tu peux te payer des millions, mais tu n'arrives pas à payer la maison. Il y a des maisons aussi, c'est écrit dessus, humiliation. Tu es tout le temps humilié. Tu t'es humilié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps d'aller consacrer la maison, d'aller briser certaines choses. Maintenant, toi aussi, quand tu es dans la maison, il faut marcher correctement à la parole de Dieu. C'est important. Un de Dieu peut consacrer la maison, mais toi aussi, tu n'es pas correct à la parole de Dieu. Ça peut agir sur toi. Il faut que tu sois correct à la parole de Dieu. Il faut que tu sois un homme correct qui marche la parole de Dieu, qui vit sans péché, qui fait les efforts, quitter le péché. C'est important. Donc, chaque maison que tu vas habiter, il faut consacrer ça à Jésus. Tu appelles un, il vient consacrer la maison. On ne paye pas un rond. Si quelqu'un vient, tu dis, donne-moi l'argent pour que consacre la maison, c'est faux. On ne paye pas un rond. Ce qu'on fait, c'est vous-même vous donnez ce que vous voulez. Tu veux donner rien, il s'en va. Tu paies son déplacement, il fait le travail, il s'en va. Moi, comme ça, il fait. Tu vois ta maison, je me donne le déplacement, je viens consacrer la maison à Dieu, je m'en vais. Il y a des maisons, quand j'arrive là-dedans, il y a des réalités. Il y a des maisons que je consacre même sans parler même en français. Tout est fait en langue, puis je m'en vais. Il y a des maisons, quand j'arrive là, je consacre la maison, tout est fait en langue. Des paroles en langue. Comment je fais? Je consacre la maison, puis je m'en vais. Je pose des pièces, puis je suis parti. Quand j'arrive, il me montre comment faire. Voilà. Même c'est un magasin, tout il me montre comment faire. Puis je fais, je m'en vais. Voilà. Parce que chaque maison a sa réalité. Donc, frère, si tu habites une maison, il faut prendre le Dieu, un de Dieu, venir consacrer ta maison. Que ce soit ta voiture, ta moto, tout ce que tu as, tu consacres à Jésus-Christ. Parce que souvent, il y a la mort dessus, il y a l'humiliation, il y a problème dessus. Donc, il faut que ce truc-là soit annulé. Voilà. Tout est spirituel. À vue de Dieu, tu vois une maison, mais le monde spirituel, tu vois que c'est une prison.
Et tu rentres à la maison, tu es en prison. Tes choses sont difficiles, tu ne comprends pas. Tes finances sont menacées. Tu n'arrives pas à payer le courant, tu n'arrives pas à payer l'eau. Vous voyez, ça commence à faire. Donc il faut que tu brises ça. Moi, quand je suis venu à Benjaville, Jésus m'a montré comment construire la maison. Et il m'a vu, et il m'a montré plutôt comment la maison, l'état spirituel de la maison. Et je l'ai consacré à minuit. J'ai fait le travail toute la nuit. Frère, moi, quand je vois que parce qu'il y a un problème là-bas, il dit la maison que j'habite à ce moment-là. Non, va, frère, c'est pas de l'amusement. Jésus m'a montré comment consacrer la maison. Et j'ai fait tout le travail. Tout le travail. Toute la nuit. Commencer à minuit. Doucement. Chaque compartiment. C'est consacré. La chambre des parents, la chambre des enfants, le salon, la cuisine, les WC, les douches, ont été consacrés. Les WC visiteurs ont été consacrés. Dans la maison, il y a des manières de faire. La chambre principale a sa manière de faire. Les WC, une manière de faire. La cuisine, une manière de faire. Quand j'arrive, il me montre. C'est quand j'arrive, il me montre ma faire. Comme c'est fait. Donc, la maison est faite. Un peu, j'ai tout fini. Et j'ai tout fini. Parce que si quelqu'un dans la maison, qu'il a eu des difficultés, que tu viens habiter la maison sans consacrer, ces difficultés vont te suivre. Tout est spirituel. Si lui qui est dedans, il adore franc-maçon, c'est un gars franc-maçon, un gars, il adore les deux chinois, il adore autre chose, les petits. Non? Tu vois que, même s'il est quitté, ça va tout agir. Et maintenant, il faut dégager tout ça là. D'abord, là, tu fais asseoir la puissance de Christ dans cette maison, pour annuler toutes choses. Si on trouve un problème pour payer la maison, si l'homme qui était dedans, il n'arrive pas à payer la maison, toi aussi, ça te suit. Si tu n'es pas dur, si la maison n'est pas consacrée, tu as les mêmes difficultés. Problème pour payer la maison, problème pour manger, problème de payer le courant, problème pour payer la chose d'ici. Comme ça. Dans toute maison, quand tu es à vendre, il faut consacrer ça à Jésus-Christ d'abord. Il y a des paroles qu'il faut prononcer d'abord, avant toute chose. C'est important. Vous voyez? Donc, je vais prendre un passage encore, un passage. 2 Corinthiens, rapidement, on va voir. 2 Corinthiens 6, côté 6, verset 14. Verset 14 à 18. Il dit, je ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il en commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Il y a quoi entre Bélial et Jésus-Christ? Bélial, c'est Satan. Voilà. Il y a quoi entre Christ et Bélial? Il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Donc, toi, tu es chrétien là. Faut faire attention. Tu fais attention. Faut pas, parce que souvent, on néglige le côté spirituel. On voit tout physiquement. Ce que tu ne vois pas là, c'est grave. Ce qu'on ne voit pas là, c'est là-bas, c'est la guerre. La guerre là, c'est le monde spirituel là, ou ce qu'on ne voit pas. Toute la victoire est dans le spirituel d'abord, avant le physique. Tu vas voir la victoire du monde spirituel avant le monde physique. Et ce que je gère, c'est le monde spirituel d'abord. Il gère d'abord, avant que ça soit physique. Dans le combat là, c'est le monde spirituel. Quand tu as la victoire maintenant, tout se matérialise maintenant sur le côté physique. C'est pourquoi moi, ce que je dis là, c'est le monde spirituel que nous permet de gérer. Il y a une guerre totale. Nous sommes en guerre avec Satan. Et Satan a ses agents. C'est important. Donc, une maison qui n'est pas consacrée à Dieu, à Jésus-Christ, tu vas peut-être cette maison, les problèmes. Donc, il y a l'identité. Chaque personne a son identité. Chaque personne a ses esprits. S'il n'est pas chrétien, il n'est pas dépouillé, ce n'est pas un chrétien qui marche la parole de Dieu. Qui a des génies qui l'entourent, qui s'est associé. Tu vois que quand tu quittes la maison aussi est toujours ces esprits sont là. Cela. Donc il faut les dégager. C'est important. Il y a des vibrations. Il y a beaucoup de choses qui grandent. Donc il faut chercher un homme de Dieu pour consacrer ta maison. Pour détruire ce que l'autre était, ce que l'ancien locataire était là, qu'il a fait. Pour détruire tout ça. Pour que toute malédiction s'arrête. Pour que toi, tu puisses commencer une vie nouvelle. C'est important.
Donc, il y a beaucoup de choses on va dire. Donc, n'oublie pas. Si tu n'es même pas consacré, tu cherches un homme de Dieu. Je ne dis pas quelqu'un qui a fait l'école pastorale, quelqu'un qui a le petit séminaire, grand séminaire, quelqu'un que Jésus-Christ a choisi, un homme véritable, quand il arrive là, quand il ordonne, les choses se manifestent. C'est important. Donc, cherche plus Dieu. Et puis, on ne paye pas. On ne paye pas un rond. Quelqu'un qui dit, donne-moi l'argent, je vais construire ta maison. C'est pas bon. Le jour où je viens chez toi, je te dis, donne-moi l'argent pour construire ta maison. Prends un bâton, pousse-moi, garde mon nom. Tu as compris? Ce qu'on fait là, on le fait. Tu n'as pas de payer seulement mon transport. Je vais faire ton travail. Tu veux, tu me donnes quelque chose. Tu veux, tu ne veux pas. Moi, je reviens. J'ai mon transport, c'est tout. Mon transport. Je fais mon travail. C'est Dieu qui touche le cœur et puis on fait. Voilà. Là, les gens te respectent. Donc, cherche quelqu'un, un homme de Dieu consacré, un homme de Dieu pour consacrer ta maison. Pour que toutes ces choses-là s'arrêtent pas. Souvent, pour payer la maison, c'est difficile. Pour payer le courant, c'est difficile. Souvent, tu vas voir l'argent, tu vois qu'ils vont t'humilier, ils vont te chasser de la maison. Comme ça. Tu vois que tout ce qui sont passés là, dans la maison, personne ne peut payer la maison. Personne ne paye la maison. Ils ont l'argent, mais ils ont des difficultés. Ça veut dire que la maison c'est écrit dessus humiliation. Tu seras toujours humilié. Mais il y a des gens aussi, la maison est bien consacrée, mais eux-mêmes, ils ne marchent pas correctement la parole de Dieu. Il y a ça aussi. Voilà. Quand la maison est consacrée, maintenant, toi aussi, marche correctement la parole de Dieu. Voilà. C'est important. Comme ça, c'est important. Donc, il faut chercher quelqu'un, un homme de Dieu, pour nous consacrer ta maison. Et ça soit ta voiture, ta moto, des choses. Tu consacres ça à Dieu. Parce que tu as pris une voiture, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et puis, on roule, on s'en va. Il y a des moments où les voitures, on a écrit dessus la mort. On met un accident dessus. Il faut annuler ça. Et la voiture de X, il y a une manière de consacrer ça. C'est comme ça. Chaque voiture a ses réalités. Quand tu arrives dans la voiture, comment faire? Jésus te montre comment tu fais. Ce n'est pas les mêmes choses. Si la voiture de X, tu as comme ça, l'autre voiture, il te montre comment faire. Ça, on dit, on lui dit. Elle arrive, Jésus te montre comment consacrer les choses. Moi, c'est sur le terrain, il me montre, fais ça, je finis, puis je m'en vais. Voilà. Donc, si tu dois causer à la maison, tu me fais appel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu me transportes, je vais faire ton travail, puis je vais m'asseoir. Voilà. Je te prépare un rond. Si je prends l'argent, fais vidéo, garde mon nom. Voilà. Tu fais vidéo, c'est vrai, c'est un voleur. Oh, c'est un voleur. Il n'a pas mon argent, il m'a grugé. Moi, je paye mon transport, mon déplacement. Je suis à Bénéville. Mon transport, je me vais, tu payes mon retour. C'est tout. Tu veux que je prenne Baka, tu veux que je prenne Yango. Tu veux que je vienne à pied, tu dis, puis je fais mon travail. Moi, ce que je fais, c'est sa façon. Tu veux que je marche la plus de tout le monde, il le fait. Tu veux que je prenne taxi, il le fait. Tu veux que je prenne Yango, il le fait. Bon, ça dépend de toi. Voilà. Et puis je fais mon travail, je viens. J'ai fini, tu me donnes quelque chose, tu me donnes pas. C'est pas ça qui est important. Il faut que le travail soit bien fait. C'est tout. Donc, ne dormez pas dans une maison sans avoir confié ça à Jésus-Christ. Une maison consacrée à Dieu. Parce que chaque maison a ses réalités. Chaque maison a ses réalités. C'est important. Vous avez compris? Vous, les enfants de Dieu, là, je suis disponible. Tu peux m'appeler et on fait le travail. Vous avez les véhicules, les motos, venez au camp d'Israël, on va les consacrer à Jésus-Christ. C'est important. Parce qu'on peut mettre dessus accident, on peut mettre dessus la mort. Et tu roules la voiture, beaucoup sont aigris, beaucoup sont contre toi, tu ne sais pas de rouler la voiture, ils montent dans la voiture, ils sont avec toi, mais dans leur cœur là, ils souhaitent la mort. Donc tout ça, il faut annuler ça. Il faut consacrer la voiture. Ou bien, souvent, tu vas avec la voiture, ils vont les pannes, à ne point fini. Ça aussi, c'est important. Certains, les sorciers peuvent avoir la main dessus. Ça aussi, il faut voir ça. Il y a beaucoup de choses qui, quand les maisons qui sont possédées, des génies, tout. Vraiment, il faut consacrer la maison à Dieu pour que ça soit bien. Là, quand je dis que c'est dedans, là, c'est comme ça. Soyez bénis. Je pense que j'ai fini. Hein. Maintenant, je vais vous montrer la facture CIE, la facture SODECI. Si tu arrives dans une maison, tu habites une maison, fais l'effort de faire ta mutation, CIE. Il faut que le reçu, CIE, porte ton nom. Si le nom de la personne est dessus, ça va jouer sur ta vie. Chaque personne a son identité. L'esprit qui l'a suivi va te suivre. Je prends un passage. Deutéronome 29, verset 29. Voilà. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
Ça, c'est la révélation. C'est moi. Il faut que la facture soit d'ici. C'est porte ton nom. Il faut que l'identité de lui qui était là avant disparaisse. Ça doit quitter. On parle de spirituel, on ne parle pas de physique. Physiquement, c'est son nom qui est dessus là. Ça va agir. Donc tu changes, tu vas faire la mutation au niveau de la soie d'ici, ça porte ton nom. Aussi au niveau de la CE, ça porte ton nom. Il faut que ton identité reste dans toutes choses dans la maison. Et ça va régner. Quand tu es chrétien, c'est l'Esprit de Dieu qui doit régner dans la maison. Ça, c'est important. Donc, c'est la leçon. Donc, tu changes le nom. Tu vas faire la mutation. Tu vois, il faut que la facture porte ton nom. Il faut la facture celui-ci porte ton nom. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait la mutation, la CE, j'ai fait encore la mutation de la CE d'ici. Voilà. Donc, le nom va changer. Parce que Dieu me l'a révélé. Je sais comment la maison était. Quand je suis arrivé net, même avant d'arriver, je sais déjà comment je vais faire tout. Et quand je suis arrivé, tout était même chose. Donc, j'ai fait mon tout. Il reste la mutation de la CE d'ici qui est faite rapidement. Voilà, mais c'est important. Maintenant, vous écoutez, donc, tu fais la mutation. Il faut que la facture soit d'ici porte ton nom. La facture soit porte ton nom. Il faut que ça soit ton identité. Voilà, c'est important. Tu annules toutes choses. C'est spirituel, c'est pas physique. Tu annules ça. Et puis, maintenant, écoute très bien. Quand j'étais dans la Sainte Maison à Niangon, les compteurs d'eau étaient à la rentrée. Parce qu'il y a les maisons 3 pièces et 2 pièces. Voilà. Donc, quand tu entres c'était à l'immeuble, j'étais au 3e, avant de rentrer dans l'immeuble, les compteurs d'eau. Il y a les compteurs d'eau à droite pour les maisons de 2 pièces, chambre, salon, et à gauche, les compteurs d'eau de 3 pièces, de chambre, salon. Donc, Jésus m'ouvre l'esprit. Il voit que souvent, les gens jettent des papiers dans le compteur parce qu'ils ont entouré ça de briques et puis les compteurs sont dedans. Mais les gens jettent les feuilles dessus, il y a tout dessus, ils jettent ça dessus. Et Jésus ouvre mon esprit, il dit balaie tout ce qui est là. Donc, à chaque fois que je balaie, je ramasse les papiers que je jette, je les ramasse pour que tout soit propre. Il faut que tous les compteurs là, ou surtout les compteurs là, la cage là, soient bien propres. Voilà. Parce que ça là, les sorciers les utilisent. Il faut bien écouter, hein. Parce qu'il ne faut bien écouter. Les sorciers utilisent ça. Même les compteurs, ceux d'ici. Tu prends un balai, tu enlèves un peu dans ta niche là, tu enlèves d'araignée. Fais attention pour pas que le courant te secoue, que c'est un qui m'a dit d'aller faire, et puis le courant m'a électrocuté. Voilà. Fais attention. Ta niche là, il faut que ce soit bien balayé. Souvent, on construit le meuble et puis tous les compteurs d'eau là sont à part. Puis tu vois que quand j'étais à Nagon, les gens jetaient les peu dessus. Et les gens qui me voient toujours, je venais le matin, chaque 2 jours, j'enlevais, je balayais dedans doucement pour ne pas casser les tuyaux. J'enlève ça, puis je jette. À vue d'œil, ça ne dit rien. Mais c'est spirituel, frère. Ce que je dis là, moi, mon ministère là, c'est de poser des actes. Moi, je ne fais pas d'effort. Où tu as de quoi, je sors, je ne suis pas dedans. Hein. Oh, je suis pas dedans. Je viens poser des actes et je suis parti. C'est comme des pièges. Je suis parti. Je n'ai pas de temps pour ça. Il me montre exactement ce qu'il faut faire. Je pose, je suis parti. Donc il dit enlève. Donc j'enlève, je balaye dedans bien doucement. Je fais attention pour ne pas casser les compteurs. Je balaye tout bien. Même quand je suis venu, et puis là-bas aussi, encore, les tonnes d'araignées qui sont sur. Quand tu rentres encore dans la cour, les compteurs, ils sont au mur. Donc j'ai pris un balai, j'ai nettoyé un peu, les tonnes d'araignées un peu bien. C'est bien propre. Comme ça. Physiquement, ça ne dit rien, mais c'est spirituel. Ça cause beaucoup de choses. Problème de courant, ça vient. Problème de courant, problème de pour payer l'électricité, beaucoup de choses. C'est important. Donc, l'esprit qui à moi m'a dit, j'ai pris un balai, j'ai nettoyé tout l'araignée. J'ai balayé un peu, doucement bien, et puis c'était propre. Mais à chaque fois que je balayais, que j'enlevais les saletés dans la cage surtout les compteurs d'eau, un jour, 2 jours après, les gars, ils mettent encore ça salit. Parce qu'ils doivent bâtir l'hôtel là. Ils doivent bâtir l'hôtel. Donc, toi aussi, tu enlèves. Voilà, t'enlèves. C'est un combat. Donc, je fais ça. À chaque fois que je balaye, j'enlève ça. C'est propre. Tu viens encore 2 jours après, j'ai ça là. Les pots de banane, les papiers lotus des gens, il faut que ça salisse. Toi aussi, tu enlèves. Voilà. Donc, quand tu es dans ta maison, il faut tout ça, il faut veiller à ça. Et quand je suis venu à Benjéville, dans la même maison, j'ai pris un balai, j'ai balayé tout ce qui est cage
Dans la niche là, parce que la niche là, il y a les compteurs CU en haut, et puis en bas, c'est les compteurs sur le site. J'ai tout balayé doucement. J'ai rendu ça bien propre. En bas, il y avait sur le site, il y avait des herbes. J'ai tout rendu doucement, bien balayé. Parce que c'est des choses que les sorciers utilisent. Vous voyez, à vue d'œil, ça ne me dit rien. Moi, quand j'arrive là, le peu qu'il me montre, il m'avait fait. Donc, j'ai pris le temps de balayer tout ce qui est cage. C'est eux là, j'ai tout balayé. On avait tout l'araignée, un peu, faire attention, un peu de balayer, un peu doucement, pour ne pas être électrocuté. Et puis encore, les trucs sur le site, j'ai pris le temps d'arriver balayer doucement, pour ne pas casser les tuyaux, tout balayer, et c'est propre. Moi, c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il m'envoie. Quand ils sont dans la maison, il pose les actes plus partis. À vue d'œil, tu vois qu'il balaye. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose que j'arrache. Il y a quelque chose que Jésus-Christ me permet d'arracher. Comme ça, il fait. Donc, il a tout fait. Aujourd'hui, maintenant, ils sont dans la maison. Vous voyez, c'est pour te dire que nous sommes en guerre avec Satan. Il pose des pièges. Si tu n'as pas la révélation, tu vas dire Jean 10, verset 2, Jean 15, Jean 3, verset 4. Oui, c'est bien. Maintenant, il te donne les révélations, les choses cachées. Il ouvre ton esprit et tu fais. Donc, c'est quoi? On doit avoir le discernement. Parce que Satan aussi donne les révélations. On va faire attention à ça. Celui qui te donne, il faut faire beaucoup attention. Non, il donne les révélations et puis on fait. Il te montre, moi, il montre exactement ce qu'il fait. Et quand tu arrives, il faut t'attentir. Tu as de coude. Quand tu arrives net, tu me fais ça, fais ça, fais ça. Et fini, je suis parti. Chaque maison a ses réalités. Donc, mon frère, si ta maison n'est pas consacrée à Jésus-Christ, il faut le faire. Si ta facture saute ici, porte le nom de la sainte locataire, vas-y, prends ton argent, fais la mutation. Si la facture saute ici, porte le nom de la sainte locataire, va, fais la mutation rapidement. Pour une autre chose. Parce que c'est spirituel. Ce que tu négliges, ça t'apprend pour t'atteindre. C'est important. C'est important. Donc, un enfant de Dieu, un enfant de Jésus-Christ là, ne néglige rien. Moi, avec moi, on ne néglige rien. Ce qui est minime là, et ça t'apprend pour nous combattre. Tu as dû dénoncer, et ça là, c'est important. C'est important, tout est important. Ce que tu négliges là, c'est ce que ça t'apprend pour te vaincre. Et puis, on ne va pas faire le travail de Dieu, on ne paie pas, on ne joue pas un prix. Voilà. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent à donner. Parce que non, j'ai construit ta maison, non, non, mais pas ça. Tu paies mon transport, mon déplacement, il m'a fait ton travail. Il est venu faire le travail, tu veux, tu me le donnes, tu donnes, je prends. Moi, je ne veux pas prier, on ne peut pas prier ça. Voilà. Tu veux aussi, tu veux que des marchés, si tu veux marcher, moi, je vais tu veux là-bas. Si c'est Yango, il prend. Si c'est Bakao, il prend. Ce sont tes moyens. Mais il faut que j'arrive à faire ton travail, c'est fini. Le c'est un toi. Je dis que tu touches le cœur des gens, puis on donne. Voilà. Si un homme de Dieu dit, donne-moi l'argent, bien, il finit de faire le travail, donne-moi le temps, il faut prendre pilon, chasse-le ta maison. Lui, je viens chez toi, que je fais ton travail, que il dit, donne-moi l'argent, prends pilon, casse ma tête, et puis écrit sur le corps là, voleur, arnaqueur, artiste arnaqueur, voilà. On fait ça là, sans argent. C'est vous-même qui trouvez vos cœurs pour vous donner. Moi, quand je fais un travail, c'est pour le futur. Quand quelqu'un est dans la joie, quand il vient donner, il est heureux. Mais quelqu'un dans la difficulté, on l'arnaque. Quand quelqu'un est satisfait de ton travail, que ça fait pour lui tout son cœur, quand il vient, il danse mais en donnant. Voilà. Donc, les frères et sœurs, soyez bénis. Il y a encore des trucs qu'on va vous dire encore. Donc, et dans tout ce que ta voiture, il faut consacrer ça à Dieu. Tout ce que tu as là, consacrer ça à Dieu. C'est important. Pour que tu annules toutes choses, pour que tout soit, faut que Jésus ait sa main dessus. Voilà, soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis. Jésus-Christ, merci encore pour ce temps. Je prie encore que cette vidéo soit accompagnée de feu. Que le feu de cet esprit a commencé cette vidéo et que ta puissance, que ton sang cause cette vidéo. Que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo dans la maison, qu'ils se fassent des délivrances, de conversion véritable. Seigneur Jésus-Christ, merci. Que les démons, l'esprit impur soient dégagés, soient détruits dans la maison. Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour ce que tu fais. Et je te dis merci pour les frères et sœurs. Je te dis merci encore, papa, pour les frères et sœurs qui sont sur cette vidéo. Bénis-les sur cette chaîne, bénis-les, papa. Ouvre les yeux, donne-les la force d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis les frères et sœurs. À la prochaine.